Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quel est le contenu de la rupture? C'est Talon qui nous a vendu en 2006 le changement. Oui. Tout le monde a vu M. Talon en première ligne défendre, soutenir la candidature à coups de milliards du président Yahya Bouni. Ah. Et je vais vous dire, je ne sais pas combien officiellement il aurait dépensé pour cette élection, mais ce que je sais est que moins de 2 semaines après la prestation de serment du président Yahya Bouni a décaissé 13 milliards pour soi-disant payer les arriérés au titre des intrants agricoles que l'ancien gouvernement a accumulé pendant des années et jamais, les paysans ne se sont jamais plaints. Il a fallu que le président Yahya Bouni arrive pour qu'on le prenne. On l'a déporté de la présidence. J'ai dit déporté. Et on a amené le président au ministère de l'Agriculture faire une réunion où on lui a fait voir que s'il ne paye pas la dette de 13 milliards, il n'y aura pas de production agricole. Et on a fait venir quelques paysans du Nord qui ont signé des documents pour dire qu'ils menaçaient de ne pas faire la production agricole si on ne leur donne pas les arriérés. Et ça a chiffré à 13 milliards. Patrice Talon venait de se faire rembourser ce qu'il aurait dépensé pour la campagne de 2006. C'est pas possible. Mais ça n'a pas suffi. Quelques semaines après, il y a eu un décret signé du ministre Koupaki avec un certain nombre de ministres. Le décret est là, la copie est ici. Où on a cédé les 10 usines de la Sonafra à M. Patrice Talon. C'est pas possible. Encore du décret. Vous dites qu'il ne va pas devenir milliardaire comme c'était là. Merci à toi, Philippe Ouest Sénégal. Mais il a fallu que nous nous soulevions. On a fait une campagne de presse. On s'est battu. Le président Yahya Bouni m'a appelé personnellement pour me demander pourquoi je m'attaquais à lui. Je lui ai expliqué que ce n'était pas admissible. En son temps, ils ont annulé ce processus. Ils sont revenus de plus belle quelques mois plus tard, ce qui a abouti à la création de la Sodeco. Partagez l'émission. Donnez-la au peuple béninois. Les 10 de la Sonafra sont rentrés dans la poche de Patrice. C'est pas possible. Mais au passage, vous pouvez remarquer, chaque année, plus de 15 milliards partent chaque fois pour des subventions dans le but de la production agricole. Il y a un mécanisme de vol et de pillage. C'est pas possible. Je vous explique le mécanisme. Talon. On se lève et on fait une projection sur quelle quantité de coton on va produire. Oui. Avec des quantités et des prix, on élimine tous les concurrents possibles et une personne gagne, s'appelle Patrice Talon. Toujours. 2-3 mois après l'appel d'offres, il y a déjà l'adjudication, tout est fait. Au moment de livrer, monsieur revient et trouve que les prix ont changé au marché. On fait un avenant, on lui balance 15 milliards. C'est pas possible, Seigneur. Mais quand il touche les 15 milliards, dans le but, par exemple, de produire 350 000 tonnes, mais qu'au terme de la campagne, il ne produit que 150 000 tonnes. Mais personne ne lui pose la question de savoir, mais où est la différence? Il a empoché. Non, cette campagne est clôturée et l'année suivante, on recommence. Le même jeu recommence. Soyez actifs, partagez. C'est le patrimoine. Sinon, ils vont attaquer. Partagez l'émission. Près de 100 milliards de subventions en 6 ans. C'est l'une de ces subventions-là que le président Yahya Bouni a arrêté. Merci, mais avant d'arrêter, on lui verse les dites subventions. On a découvert qu'il avait déjà partagé l'émission. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé au commissariat central, enfermé pendant 48 heures.
Mais comme il est habitué, il est encore il s'en est sorti. sorti encore une fois, il est parti. Il a fui. C'est après ça qu'on nous a sorti une affaire de troisième mandat. Maintenant, il y avait déjà eu le deuxième mandat de PVI. Donnez-moi un exemple d'un autre pays au monde où on peut confier à un individu la collecte des fonds de la douane, C'est pas possible. des impôts, Un individu, un particulier. nos frontières, l'aéroport. C'est lui seul qui avait la fonction de ramasser tout cet argent. C'est pas Et quand il possible. finit de prendre sa part, il donne ce qui reste à l'État. Le Bénin est mort. C'est ça, PVI. Moi, j'appelle ça prendre voleur imbécile. Ouais. Prendre C'est voleur PVI. imbécile. Parce que le PVI, comme l'a dit le président Mbeki, de la signature du PVI. C'est grave. On l'a signé à la veille du deuxième mandat du président Yahya Boni, sous forme de chantage. Il rendait des visites au président Yahya Boni et le président Mbeki pour le faire croire au président Yahya Boni qu'il s'apprêtait à financer le PRD. Pris de peur, le président Yahya Boni lui a donné le PVI. Vous voyez Il a ça? paralysé le pays. Vous voyez l'homme qui Paralysé tient le peuple, le monde a vu. le Bénin en otage? Les milliers de jeunes transitaires sont tous devenus des esclaves. Oh mon Dieu. Le Niger, nos pays voisins, Ah, le Niger. tout le monde s'est plaint et se plaignait. Le port s'est vidé. Ah, Mais en quelques mois, ce type a encaissé encore des dizaines de milliards. c'est pas possible. Je pense savoir si mes informations avaient vu le préjudice que ça portait à l'économie. Parce que moi, j'ai vu, personnellement, je suis allé à Lomé. Je viens depuis les États-Unis, je viens au Togo, je viens au Nigeria, je vais dans les pays voisins, je survole mon propre pays. Parce que j'ai toujours combattu le comportement de Patrice Talon qui m'a promis, moi, face à face, que le jour qu'il a le contrôle du pouvoir politique, où je mettais, où il me met en prison. Vous avez vu? C'est le président Yahya Boni qui m'a envoyé en exil. Sinon, Patrice Talon ne possède pas la police ni la gendarmerie. Le président Yahya Boni m'a appelé pour me dire, éloigne-toi de moi. Donc, donnez-moi un seul pays où on remet toute la caisse de l'État à un individu. Seigneur. Au Bénin, c'est quoi? Nous avons le port. Nous avons l'agriculture, le coton. Nous avons le secteur des télécoms. Nous avons l'informel. Voilà à quoi se réduit l'économie du Bénin. Et quand on me parle, par exemple, que la France va venir nous coloniser, et la France a fait... Laissez-les venir pour qu'ils viennent mettre leur savoir-faire pour nous aider à créer de la richesse. Mais, vous dites qu'ils ont Il faut déjà d'abord tout créer pris. de la richesse avant de se battre sur comment on va partager. Mais nous, on se bat sur la pauvreté. Qui se bat pour diriger les pauvres? Je ne comprends pas. On dit nous sommes pauvres. On n'a rien. Quand quelqu'un se bat pour être pauvre, pour rester pauvre. Obama, c'est l'enfant d'un Kenya. Il est président du plus grand pays du monde, les États-Unis. On a notre propre enfant qui vient des États de la France avec des compétences. Et on se met à mettre tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, on le traite de tous les noms. Ça, c'est pour Mais Zinsou. si vous lui donnez le Bénin, Zinsou, le serviteur de la France. il a 60 milliards de dettes. On n'en veut pas. On n'en veut pas. J'ai un document de la lettre du continent. Il n'est pas meilleur qui que l'a Talon. montré. C'est pas On n'en moi qui veut pas. l'invente. En dehors des informations que j'ai, il y a d'autres sources. Il réclame 144 milliards de dommages et intérêts à l'État béninois au titre du PVI. En dehors de tous les autres procès qui en ont plein. Dans les États-Unis, Patrice Talon a donné un chapelet de choses qu'il va faire. Mais il a oublié de nous dire où il va trouver les ressources pour les réaliser.
Goebbels, le conseiller politique d'Hitler, dit ceci: plus le mensonge est gros, plus le peuple y croit. C'est un gros mensonge. C'est lui qui a parlé de Camilla quand on a parlé d'empoisonnement. Pendant cette affaire de campagne, le juge qui a libéré M. Talon a sorti un livre. Il a expliqué comment il y avait des constances dans cette affaire d'empoisonnement. Je ne suis pas sûr que 5% des Béninois ont lu ce livre. C'est les Français qui disent, quand vous voulez cacher quelque chose aux Africains, mettez ça dans un livre. Je ne veux pas voir. Je suis ce que je vois, la scène que je vois, c'est triste. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de cette table de ralliement, à qui j'ai parlé personnellement, avant les élections, pendant les élections et après le ralliement, et qui m'ont dit, ah, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est faux. Je préfère mourir les armes à la main que de vivre à genoux. Voilà. Je m'arrête là. Je vous ai fait écouter près de 17 minutes de ce témoignage qui en comporte globalement environ 25. Et je vous mettrai le lien de ce témoignage remarquable pour que ceux qui veulent écouter la totalité des propos pour qu'ils en profitent plus tard. Je voulais vous faire écouter ce témoignage pour que vous vous rendiez compte de manière évidente que la fortune de Patrice Talon vient des caisses de l'État du Bénin. Patrice Talon est un milliardaire par décret. C'est un milliardaire administratif. C'est une fabrication. Eh bien, du capitalisme d'État. C'est une fabrication du favoritisme d'État. Patrice Talon n'est pas un capitaine d'industrie, un créateur d'affaires, un homme qui, parti de rien du tout, serait devenu ce qu'il est. Non. Son capital, c'est la caisse publique de l'État du Bénin qui le lui a donné. À partir du moment où ça, c'est une évidence, parce que le nombre de faits qui sont cités par M. Martin Rodriguez est tellement impressionnant. À partir du moment où cela devient évident, nous pouvons donc, de manière certaine, dire que nous comprenons pourquoi Talon veut de l'opacité, veut de la non-transparence, veut du flou dans le processus de commercialisation du pétrole du Niger. Nous le savons très clairement. C'est parce que Talon est un escroc. C'est un escroc. Et le témoignage de Martin Rodriguez établit que c'est un escroc de très longue date. Plusieurs fois d'ailleurs, il a eu maille avec la justice pour cette escroquerie. Et quand la justice béninoise récupérera sa liberté, son indépendance, et qu'elle ouvrira sérieusement le dossier Talon, ce sera le plus grave scandale politique, économique, financier de l'histoire du Bénin, et peut-être l'un des plus graves de toute l'histoire de l'Afrique contemporaine. C'est ce que je voulais vous démontrer. Moi, à partir de ces révélations de M. Martin Rodriguez, que j'ai recoupées par d'autres révélations, j'ai compris pourquoi Talon ne veut pas que le Niger prospère. En fait, parce qu'il a l'habitude de siphonner l'argent public. Talon a l'habitude de se comporter avec l'argent public comme de l'argent privé. C'est un milliardaire fabriqué avec l'argent public du peuple béninois. Et il pense qu'il peut faire la même chose avec l'argent public. Il y a une pollution panafricaniste qui est en cours. L'argent public nigérien ne peut pas partir comme ça. Les autorités nigériennes ont des comptes à rendre à leur peuple. Elles sont obligées d'utiliser l'argent public du Niger avec parcimonie, avec redevabilité, avec imputabilité, avec mesure. Est-ce que c'est clair? Et c'était ça le premier sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Vous pouvez compléter la description que je viens de vous donner des milliardaires administratifs avec le cas d'Alassane Dramane Ouattara et sa femme, Dominique Folorou Nouvian Ouattara en Côte d'Ivoire. Ce sont des milliardaires administratifs.
la quasi-totalité des dictatures d'Afrique francophone est constituée de milliardaires qui occupent aujourd'hui le rang d'hommes d'affaires en rivalisant avec des hommes d'affaires qui, eux, ont produit leur richesse par du travail et des fonds privés. Il y a une usurpation de la fonction commerciale, de la fonction entrepreneuriale, une usurpation de la fonction économique privée par des milliardaires par décret. Biya en Congo en a fabriqué à foison au Gabon. Obiangema en a fabriqué à foison en Guinée équatoriale, des milliardaires administratifs. Sassou Nguesso en a fabriqué à foison au Congo. Des milliardaires administratifs sont pleins au Togo. Alassane Dramane Ouattara lui-même et sa femme sont des milliardaires administratifs. Ouattara est arrivé à la fin des années 80 en Côte d'Ivoire, il n'avait rien. Que peut-être les reliquats de ses salaires de fonctionnaires de la BCAO et avant cela ou après cela du FMI et de la Banque mondiale sont des salaires raisonnables. Ce n'est pas avec cela qu'on est milliardaire. Sa femme est arrivée en Côte d'Ivoire dans les années 70. Elle était ménagère. Je dis bien ménagère. Femme au foyer. Elle n'avait pas un travail. À la fin des années 80, début 90, elle était déjà à la tête d'une fortune immobilière. C'est l'immobilier de l'État de Côte d'Ivoire. La fortune de Félix Houphouët-Boigny, dont on sait qu'elle était même difficile à séparer des biens publics ivoiriens. Elle-même, cette fortune, à un moment donné. C'est là-dessus que les Ouattara ont fait leur accumulation primordiale. Alassane Dramane Ouattara a ensuite accumulé à travers les privatisations des entreprises publiques ivoiriennes. Dans les années 90. Et maintenant, il est assis sur le budget de souveraineté de la Côte d'Ivoire, où il prend en moyenne 350 milliards de francs CFA par an. Et il gère ça à volonté depuis plus de 10 ans. Voilà le vol. Donc, vous voyez, Talon et Ouattara sont des milliardaires administratifs. Patrice Talon était milliardaire administratif. Et c'est sa cupidité, sa voracité, son comportement d'estomac sans fond. C'est ce comportement qu'il a déporté sur notre peuple. Il veut voler le pétrole des Nigériens. Mais parce qu'il a l'habitude de voler l'argent des Béninois. Quand je vous disais ici que les peuples béninois et nigériens doivent être unis dans la lutte contre Talon, certains d'entre vous doutaient encore. Mais l'histoire de la fortune de Talon suffit à en faire un justiciable qui devra affronter la haute cour de justice. La haute cour de justice du Bénin devra juger Talon. Parce que Talon a fait des conflits d'intérêts scandaleux. Talon ne peut pas justifier sa fortune sans avouer qu'il a mis la main dans la caisse publique du peuple béninois. C'est un scandale multitentaculaire que je dénonce aujourd'hui et qui me permet de bien comprendre en quoi cet homme et pourquoi cet homme est nuisible à la sous-région ouest-africaine. Quand vous traînez beaucoup de casseroles, quand vous avez fait beaucoup de mal, vous cherchez systématiquement à agrandir votre puissance. Et vous attrapez une maladie qui s'appelle l'obsession accumulatrice, la cupidité. Les Anglais appellent ça greed, c'est-à-dire que l'excès de voracité. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.